monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal des églises adventistes de la Martinique. Voyons ensemble les titres de ce vendredi 17 mars 2023. À l'est du Venezuela, plus de 10 000 jeunes sont inspirés par la tournée Amitié éternelle. Pasteur Andrés Peralta s'est rendu sur place. Plus que 2 semaines avant le grand départ de la délégation Martinique pour le Camporé 2023, une journée de préparation pour nos jeunes a eu lieu, de quoi se mettre déjà dans l'ambiance, c'est le reportage de la semaine. Rendez-vous et temps forts rythmeront ce week-end et la semaine à venir. Jeunesse, éducation, évangélisation, nous les développerons dans cette édition. Nous reviendrons dans votre journal sous l'opération de distribution de la tragédie des siècles. Défi 3, c'est le challenge lancé par le département des publications de la Fédération Martinique. Charles Carpi, qui en est le directeur, a répondu à nos questions. Comme chaque édition, nous clôturerons ce journal avec vos émissions hebdomadaires, les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et le Worship Moments. Dans le monde, la tournée Amitié éternelle inspire les jeunes dans tout l'est du Venezuela. Environ 10 000 jeunes de l'Union de l'Est du Venezuela ont participé à la tournée Amitié éternelle qui visait à établir des contacts et à inciter les jeunes à être des témoins et à proclamer Jésus dans toute la région du 21 au 26 février 2023. Les jeunes membres adventistes et leurs dirigeants ont défilé dans plusieurs villes, distribuant des publications chrétiennes et allant vers les entreprises locales et les piétons. Pasteur Andrés Peralta, directeur adjoint des ministères de la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour et leader mondial des éclaireurs, a visité le pays et a pris part à l'initiative de 6 jours. Malgré une opération à l'épaule qu'il avait subie quelques jours auparavant, Pasteur Peralta s'est dit heureux de participer à la journée dans plusieurs villes de l'Est du Venezuela. « J'aime ce pays et cette jeunesse », a-t-il dit, faisant remarquer que plus que toute autre région, c'est la 3e fois qu'il visite celle-ci. Pasteur Peralta a félicité les jeunes adventistes du Venezuela, notant leur haut niveau de résilience. Malgré les difficultés auxquelles ils doivent faire face, ils se relèvent toujours. Je suis reconnaissant pour la force de ces jeunes qui, peu importe les revers auxquels ils doivent faire face, continuent d'avancer. Dans la ville de Maturin, dans l'état de Monagas, les jeunes ont distribué des publications, des livres et des magazines contenant un message d'espérance. Ils ont également fait la promotion de la station de la radio adventiste locale et l'activité s'est terminée dans un club où ils ont organisé une exposition biblique. Lors de la cérémonie du sabbat du 25 février, il y a eu 1176 investitures d'éclaireurs et d'aventuriers ainsi que 102 baptêmes. Pendant ce service spécial, une grande chorale composée d'élèves de l'école adventiste locale de Maranatha a chanté des louanges à Dieu. Pour retrouver l'intégralité de cet article, rendez-vous sur le site interamerica.org. En Martinique, nous resterons avec la jeunesse. Dimanche dernier, tous les participants au Camporé étaient invités au site de camp de Rama pour une journée de préparation. À 2 semaines du grand départ à la Jamaïque, les jeunes et les chefs, vous le verrez, se sont mobilisés et investis afin d'être prêts pour la Jamaïque. Un reportage d'Espérance Média, Audrey Borval et Swan Melchior. Sainte-Luce, dimanche 12 mars, il suffit de lever les yeux pour comprendre tout de suite où nous sommes. Garde à vous, drapeau, le ton est donné pour cette journée de préparation avant le grand départ pour la Jamaïque pour ses éclaireurs, chefs guides et encadrants. Vérification des uniformes, défilé, présentation des patrouilles, montage et démontage de tentes, vérification du matériel, une mise en situation aidée par ce beau soleil et le cadre. C'est la patrouille lustre. Nous sommes en train de faire le montage de tentes. On initie les jeunes au montage de tentes. Donc pour l'instant, elles ont posé la toile. Elles sont en train de poser les sardines pour solidifier la tente. Après, elles poseront les chambres intérieures. L'utilité de cette journée de préparation, c'est déjà initier nos jeunes, puisque nous, adultes, nous prenons de l'âge. Donc il est temps que nous remettons le flambeau à nos jeunes, transmettons les savoir-faire pour que demain, elles soient aptes aussi à encadrer les plus jeunes qui arrivent. Déjà,
appris à monter les tentes. J'ai beaucoup aimé et ça m'a permis d'apprendre un peu plus comment monter des tentes. Et maintenant, je me sens prête pour monter ma tente en Jamaïque. Les éclaireurs peuvent compter sur les explications et les conseils des chefs pour, leur dit-on, ne pas trop s'épuiser, observer et agir avec efficience car la chaleur risque d'être au rendez-vous. Pendant ce temps, un bon repas local se prépare, de quoi finir cette journée en toute convivialité. Après quelques résistances de la tente à vouloir se plier, ils peuvent le dire, éclaireurs toujours prêts. Nous leur souhaitons bon voyage. Ministère des femmes. Du 1er au 3 avril, toutes les directrices des ministères des femmes ainsi que toutes les femmes qui souhaitent vivement s'engager dans l'évangélisation sont invitées à une formation pratique. Le thème, comment faire des disciples aujourd'hui. Les horaires sont les suivants. Vendredi de 19h à 20h30, samedi de 15h à 18h, dimanche de 9h à midi au siège de la fédération. Ministère des possibilités. Un deuxième temps fort au mois d'avril mené par le ministère des possibilités du 21 au 29 avril de 18h à 20h. Des conférences inclusives seront présentées sous le livre de l'Apocalypse. Des conférences à l'attention des amis malentendants, non-voyants ou à mobilité réduite. Ministère des publications et évangélisation. La tragédie des siècles, un livre qui répond à des questions pertinentes. En février, nous vous avions annoncé dans ce journal le Grand Challenge 2023-2024. Distribuer un maximum de Martiniquais, le livre La tragédie des siècles. Du 1er au 31 mai 2023, le défi 3 est lancé. Charles Carpi, qui est le directeur des publications, a répondu au micro d'Espérance Média. Bonjour, nous sommes en compagnie de Charles Carpi, qui est le responsable des publications au niveau de la Fédération Adventiste. Alors Charles, bonjour. Bonjour Daniela. Dis-nous, qu'est-ce que c'est que le défi 3? Alors le défi 3, c'est l'objectif que nous visons à tous ceux qui sont dans l'église, que ce soit des sympathisants ou que ce soit ceux qui sont baptisés dans notre église, c'est que nous les encourageons au moins à s'engager, à distribuer à partir du 1er mai jusqu'au 31 mai au moins 3 tragédies des siècles, au moins 3 livres comme ça, à des amis qui sont en contact avec eux en permanence, donc les encourager dans la lecture de ce livre. Et ça, dès maintenant, pour ceux qui prennent le journal ce soir, ou ceux qui vont le prendre demain, dès que vous avez la possibilité d'arriver à l'église, vous voyez soit le responsable des publications ou le responsable du ministère personnel de votre église et vous leur dites, réservez-moi 3 tragédies des siècles parce que j'ai au moins 3 personnes à donner. On peut en donner plus, mais le défi 3, c'est-à-dire se défier à dire que je ne peux pas rester à l'église dans cette opération du 1er au 31 mai et puis ne pas distribuer au moins 3 tragédies des siècles. D'accord, mais pourquoi le livre La tragédie des siècles? Pourquoi distribuer ce livre-là? Alors, nous encourageons la distribution du livre Tragédie des siècles pour l'année 2023 et 2024 parce que c'est un projet qui nous vient depuis la Conférence générale. Nous faisons partie d'une organisation et la Conférence générale a proposé cela. Les divisions, notamment notre division qui est la division interaméricaine, ont accepté de pouvoir marcher sur le projet. Et puis, l'UAJF dont nous faisons partie et aussi a validé le projet. Et puis nous, au niveau de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique, nous avons validé. Et c'est pourquoi nous soutenons la distribution de la tragédie des siècles, qui est un livre extraordinaire. C'est un livre que nous recommandons la lecture parce qu'il y a des réponses à toutes les questions. La tragédie des siècles répond aux questions les plus pertinentes sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Donc, vous l'avez bien compris, vous êtes invité à vous lancer cet objectif de pouvoir distribuer au moins 3 livres, La tragédie des siècles. Charles Carpi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, nous voulions merci Daniela de nous avoir permis de pouvoir nous adresser à tout un chacun. Et nous voulons souhaiter à chacun un bon courage dans cet objectif qu'il nous est donné de pouvoir distribuer cet ouvrage pour cette année. Voyons maintenant l'agenda du week-end
et de la semaine. Ce samedi 18 mars, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Pensez à faire parvenir vos photos et vidéos de vos actions sur l'adresse mail ja@feam.org et aussi à nous identifier, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux adventiste.mq. La semaine du foyer et du mariage débute-t-elle ce samedi 18 mars et se poursuivra jusqu'au 25 mars. Du matériel sera donné à chaque famille par les communautés locales. Vous cherchez un programme pour ce samedi soir? Alors le rendez-vous est donné à 18h30 à l'espace Samboura au Prêcheur face à la Poste. Les jeunes du district du Nord Caraïbe et le département éducation proposent un moment de louange et d'adoration avec le chœur des jeunes du Nord Caraïbe et le chœur de la CSA Rama. Sur place, un stand vie et santé et un stand éducation qui présentera le système éducatif adventiste du 7e jour. Petit tour d'horizon dans nos églises ce samedi. Le programme Christ, la solution à la crise continue avec le pasteur Rogers et le pasteur Lassonnier. Programme accessible en présentiel à la Villa Eiffel Les Hauts de Californie et aussi en ligne sur le YouTube Adventiste Californie. Reviens à la maison. C'est le thème d'une série de conférences qui débute ce samedi à Maranatha dès 9h15. Cette conférence est menée par le pasteur Taylor Lambert. Nous terminons ce journal avec vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, avec pour titre Expérimenter Dieu. Écoutons un extrait. Eric, nous vivons à une époque dans laquelle les individus sont en quête d'expériences qui font sens pour eux. La société, d'une manière générale, valorise de plus en plus l'expérience, et ce, à tout point de vue. Par exemple, dans le monde du travail, il existe aujourd'hui la validation des acquis de l'expérience, appelée couramment VAE. Ce processus permet d'obtenir en totalité ou en partie un diplôme ou un certificat de qualification en tenant compte essentiellement de l'expérience professionnelle du candidat. Voici un autre exemple avec les commerciaux et les industriels. Ils ne cherchent plus seulement à vendre leurs produits, mais ils veulent aussi associer une expérience de vie à la démarche d'achat du client. On pourrait multiplier les exemples. Mais qu'en est-il du domaine de la foi? Peut-on expérimenter Dieu et si oui, comment? C'est parce que dans l'histoire, des hommes et des femmes ont fait des expériences avec Dieu que nous avons la Bible. Ce livre témoigne de leurs expériences et nous invite à vivre nous aussi une expérience avec Dieu. Le récit biblique met tout de même en garde en précisant qu'on peut difficilement ressortir indemne d'une telle rencontre, à l'image de Jacob, petit-fils d'Abraham. L'épisode est disponible sur le site adventiste.mq et sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Véronique a reçu Marie-Georges Platon. Écoutons un extrait. À l'église. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi tu acceptes? Parce que tu connais bien ces personnes, c'est ta belle famille, c'est ma ça? belle famille. Voilà. Donc, c'est la sœur de mon mari, sa maman, les sœurs, on va dire, sa maman, qui habitent. On est un peu dans une cour familiale. Donc, les tantis, mamie m'ont dit, écoutez, habille Sarah, on amène Sarah à l'école du sabbat, il y a des choses très intéressantes, c'est bien animé. Donc, moi, je n'avais aucune notion de tout cela. J'étais issue d'une famille catholique. Donc, c'était complètement un monde étranger pour moi. Un programme spécialement pour les enfants. Voilà, donc il m'explique que c'est très adapté, c'est très animé. Bon, qu'ils prennent Sarah, de l'habiller, de lui donner son sac de rechange, L'intégralité de l'épisode sera disponible à 11h ce samedi 17 mars sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le Worship Moment, vous pouvez d'ores et déjà découvrir l'intégralité de la vidéo sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Roi couvert de blessures, interprété par Claudine Alexandrine, une reprise du chant de Cissy Winans, It Wasn't Easy. Écoutons un extrait. Roi couvert de blessures, meurtri pour mon péché, roi tout couvert d'injures, à la croix attaché, des splendeurs éternelles, jadis couronnées, c'est d'épines cruelles que je te vois orner, roi couvert de blessures, roi couvert d'injures. Oui, ton sang expiatoire
se termine sur ces belles notes de musique. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous prie de rester connectés à Christ.